Bon, l'idée de recommencer. Je sais toujours pas si la bougie va rester allumée parce que, bref, je l'ai allumée, mais je sais pas quelle tige j'ai allumée, si c'est celle qui est plus bonne ou si c'est celle qui corne. Je crois que c'est celle qui est plus bonne, bon, c'est pas très grave. C'est une surprise. T'auras certainement ça dans un short. Le début, écoute. Je t'ai tiré la chanson. Donc, on avait les services sociaux, l'hiver, le chiffre numéro 18 et la bouée de sauvetage, d'accord? Donc, moi, ça me faisait penser à un besoin d'aide. Une bouée de sauvetage, c'est quelque chose qui dure pas longtemps. On ne te laisse pas dans l'eau avec la bouée, tu vois, on te sort de l'eau. Donc, c'est en attendant que tu sortes de l'eau. Cette bouée sera en attendant. Est-ce que tu vas dépendre de services sociaux? Est-ce que tu vas dépendre de l'aide à l'enfance? Est-ce que tu vas dépendre de foyers d'accueil? Est-ce que tu... Peu importe, c'est pour cet hiver. Et plus précisément, pour le chiffre 18. Donc, si tu as 18 ans, si ton fils a 18 ans, si tu viens d'être parent à 18 ans, s'il y a un placement jusqu'à 18 ans qui est prévu, peut-être que tu le verras avant et peut-être que tu récupéreras ton enfant avant, d'accord? Rien n'est jamais écrit dans le marbre, sache-le, d'accord? Donc, ici, on te parlait d'une bouée de sauvetage en attendant que. C'est ça que je ressens. Et comme tu te poses la question de savoir si cette vidéo te parle et que ces événements, ces petits éléments ne sont pas suffisants à combler tes questionnements sur le est-ce que la vidéo me parle et que aussi la spiritualité prend de plus en plus d'ampleur, il est normal que de moins en moins de gens se reconnaissent. Et donc, je t'ai créé un petit truc ici. Alors, je t'ai mis quelques petites indications. Viens pas me dire oui, mais si je suis pas, si je me reconnais pas dans ça, eh ben c'est que la vidéo est pas pour toi. Néanmoins, elle peut t'inspirer. Alors, si tu as envie de l'écouter jusqu'à la fin, tu peux le faire. Ça me fait plaisir. Mets-moi un petit pouce également. Et on avait la chanson qui était sortie, la chanson de Mary Poppins avec le sac magique. Donc c'est un petit morceau de sucre, un petit morceau de sucre. Je veux sortir, je veux sortir. Il y a quelqu'un qui est enfermé là, qui a été placé jusqu'à ses 18 ans peut-être en services sociaux, en placement d'enfants ou des trucs comme ça. Et on veut sortir, on veut se libérer, d'accord? Il y a une notion ici. Maintenant, il n'y a peut-être pas de placement d'enfants actuellement, mais il y a peut-être ça qui pèse sur tes épaules, tu verras. Et il y a une notion de vouloir sortir, de vouloir sortir. D'accord, sortir de quelque part. On va voir la chanson de Mary Poppins, un morceau dessus. Ok. À qui va parler cette vidéo? Pour qui est le message? Clairement. Ok. Événement qui a eu lieu ou qui aura lieu entre le 3 et le 12 août. Concerne les Capricornes, deuxième décan, et les Balances, premier décan. D'accord? Donc, je te rappelle, Capricorne, deuxième décan, c'est du 2 au 11 janvier. Et les Balances, premier décan, c'est du 24 septembre au 3 octobre. On en reprend un? On en reprend un? Non, c'est bon comme ça? Ok. Je te les mets là. Et ce sera un événement en lien avec un lion ou une période, quelque chose qui s'est passé, un événement, une bouée de secours qu'on t'a lancé entre le 3 et le 12 août. Il s'est passé un truc cet été ou il va se passer un truc l'été prochain. Cette bouée de sauvetage a commencé ou terminera à cette date-là. On ne te donne pas plus d'indications. C'est possible que ce soit également en 2018 que tout a commencé. Vois comment, comment ça te parle. D'accord? Alors, on voit des personnes qui n'ont pas saisi. Il y a une occasion à saisir qui n'a pas été saisie. Il y a une occasion qui n'a pas été saisie. Et on te dit c'est une invasion qui nécessite une intervention à l'envers.
Donc, ce n'est pas une invasion. Cette intervention est arrivée non pas pour t'envahir, mais parce que tu n'as pas saisi une occasion avant. Ok? Comme tu n'as pas fait les bons choix avant, il y a une intervention qui a eu lieu, mais qui a été nécessaire. C'est pas pour t'envahir, ça a été nécessaire, on te dit. Ok? C'est un petit. Bon, pour les personnes qui se reconnaissent dans cette guidance, qu'est-ce qu'on vous annonce? Bah, je vais prendre le visionnaire. Et le Noël. Voilà. Allez, qu'est-ce qui arrive à ces personnes-là prochainement? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui arrive à ces personnes? On parle de Noël, de l'inconstance. Il y a une notion d'inconstance. Alors, par rapport à un rêve, il y a une notion d'inconstance. Vous faites partie de la classe moyenne. Vous êtes peut-être des énergies du taureau également. On voit qu'on tourne le dos à des choses qui nous rongent. On a un taureau, une personne de la classe moyenne qui est rongée par peut-être le fait par l'argent. Hein. Alors, on tourne on tourne le dos à quelque chose qui nous ronge. Ici, dans une période de 6 mois. On est au mois de décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. À 2 mois près, on est dans les énergies. Il est possible que ça fait 6 mois que tu te retires, tu rumines quelque chose dans ta tête aussi. Il y a une notion d'injure. On est rongé. On a insulté des gens. On s'est fait insulter peut-être. On a un papy, quelqu'un d'âgé, quelqu'un qui est grand-parent ou quelqu'un qui est simplement âgé. Un papy qui aime manger des petits biscuits ou qui mange beaucoup de bonbons, de biscuits en l'occurrence. Alors, on va mettre un stop à quelque chose ici. On est rongé, on grignote, on se fait grignoter les petits biscuits, tu vois, ça grignote. Hein. On grignote, on grignote, on grignote. Il y a un papy qui se fait grignoter ses énergies et qui va décider de vivre ses rêves ici. Une personne plus âgée que toi ou un papy qui va décider de vivre ses rêves. Il a envie, là, c'est un homme, oui, hein, mais c'est un homme qui n'est pas âgé ni jeune. Donc, il est il est à la fleur de l'âge. Tu sais, 40-50 ans, là, c'est la fleur de l'âge. On a ici un homme qui est dans la fleur de l'âge. Il n'est pas âgé, mais enfin, la fleur de l'âge, c'est pour moi. Hein. C'est ma façon de voir les choses. Parce que j'ai 30 ans. Si tu me dis qu'à 40-50 ans, on est vieux, ben, il me reste que 10 ans à vivre, tu vois. Non, 40-50 ans, c'est là où tu peux partir en voyage, tu peux... Voilà. Moi, c'est ma façon de voir les choses. On a un homme qui veut s'accomplir. Ok? On a un homme qui est dans le manque ici. Il y a quelqu'un qui lui manque. Alors, son petit biscuit lui manque. Tremper son biscuit, ça lui manque. Ça lui manque de tremper son biscuit. Il vit avec une manipulatrice. Tu verras. Il vit avec une manipulatrice. Ok? Qu'est-ce qui va lui arriver à cet homme? À ce papy? Cet homme son petit biscuit, c'est peut-être sa petite fille ou son petit garçon, tu vois. Mon petit biscuit, mon petit cœur, ma petite crotte en sucre, tu vois. Mais là, je vois vraiment un papy qui vit une situation assez... Enfin, il est dans l'inconstance, il rêve de plein de choses, il veut faire des cadeaux, c'est Noël et tout ça. On a envie de faire plein de choses pour Noël, mais on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire parce que on est dans l'inconstance, on est dans la classe moyenne, il y a peut-être une énergie du taureau qui intervient là-dedans aussi, ou une envie aussi d'aller vers l'amour parce que taureau, bah, tu sais, en faisant les jetons, je viens d'apprendre que les taureaux étaient en lien avec l'énergie de Vénus. Voilà. Si je ne me trompe pas, encore une fois, je pense pas me tromper.
Ici, on a quelque chose qui le ronge. Il y a eu des insultes, il y a eu des injures, il y a un truc qui dure depuis plus de 6 mois ou qui va durer encore 6 mois, tu verras. On voit un papy qui veut tremper son petit biscuit peut-être, hein, parce il en manque de charnel peut-être, hein. C'est un homme qui n'est pas spécialement âgé, hein, qui est en milieu d'âge, et il souhaite vivre ses rêves. Ici, on parle de la santé. Tu vois, on te parle encore de l'amour, hein. Il y a quelque chose qui a détruit la santé de ce papy. Je vais l'appeler le papy. Il y a quelque chose qui a détruit la santé de ce papy. Et on te dit ici que c'est en rapport avec de l'amour, et de l'amour qui sème de la souffrance. On parle ici d'une séparation qui a pris du retard parce qu'on manquait d'ancrage. On a voulu se séparer, on a voulu séparer quelque chose, on a voulu mettre de la distance, mais on n'a pas réussi parce que on manquait d'ancrage. On n'a pas réussi à rester sur ses positions. Pourquoi? Parce que trop dévoué. Et c'est pour ça on a pris du retard pour prendre des décisions, parce que trop dévoué à cet amour qui pourtant est souffrant, qui pourtant c'est un amour où on s'échange on tire à balles réelles dans ce couple, tu vois. Il y a vraiment une notion comme ça. On est ici en lien avec un effondrement total de la santé, puisque cet amour nous fait souffrir, et on est sur un manque d'ancrage parce qu'on est trop dévoué quand même à une famille, à des petits-enfants, à un environnement familial ou de travail également. Ok. Qu'est-ce qui lie cette séparation et cette souffrance? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Un passage à l'action. Ce qui va séparer la souffrance et la dévotion, ce sera le passage à l'action. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire sur ce papy? Il a 42 ans. On a le chiffre 42. Il quitte quelque chose. Cet automne, il a quitté ou il va quitter quelque chose. Il met un stop et il quitte quelque chose. En l'occurrence, c'est certainement une souffrance ou un travail qui fait souffrir. Il quitte quelque chose et cette fois, il dit qu'il ne sera pas en retard. Le fait de quitter cette chose lui permettra de gagner du temps, de ne pas être en retard cette fois. Alors, ce papy se dirige vers, parce qu'on te dit l'amour donne des ailes, le plafond amène la peine. Ici, par rapport à la santé, je pense pas que ce papy va se diriger directement vers un amour. Ou du moins, si c'est le cas, moi non. Ou du moins, si c'est le cas, ce sera pas un amour qui sera toxique. D'accord? Il est possible que cette personne vienne déclarer sa flamme à quelqu'un. Euh, cette personne va lui dire moi non. Je t'aime, moi non. Voilà. Alors, est-ce que c'est un délire de vieux, tu sais, quand on se chamaille un petit peu et qu'on dit moi non, je t'aime pas. Tu vois? C'est peut-être ça. C'est un trajet en tram. Alors, c'est des petits trajets. C'est des petits trajets qui seront effectués. C'est pas loin. C'est pas loin de chez toi. Alors, on te promet pas un nouvel équilibre dans cette situation, hein. Alors, fais attention par contre, parce que si tu déménages, il y a une notion de te garer mal.
Ça sent le PV, fais attention, d'accord? Si t'es mal garé. Alors, un nouvel équilibre ne sera possible. Putain, j'ai eu peur avec mes mains. Ça fait comme ça. Un nouvel équilibre ne sera possible que si tu démolis l'ancien pour te sentir bien. Donc, démolis l'ancien pour reconstruire quelque chose de bien. Et on avait la destruction et l'anéantissement et l'effondrement, tu vois. Donc, on est vraiment, par rapport à la santé, si tu veux te sentir bien, si tu veux un nouvel équilibre, si tu veux vraiment il y a une notion ici, on dit non, hein, peut-être tu vas dire non à l'amour actuel et tu vas faire des petits trajets de déménagement pour dire de t'éloigner de cette personne parce que tu en as marre des peines, tu en as marre d'être triste, tu en as marre d'être toujours en retard ici à cause de ta dévotion. On te dit également que tu es toujours à l'heure pour être dévoué aux autres, mais toujours en retard pour toi. Vu que tu dis toujours oui aux autres, tu dis non à toi-même, tu vois. Alors, on a quelqu'un qui a 27 ans ici, entre 38 et 27 ans, entre 27 et 38 ans, pardon. C'est peut-être ton enfant ou tes petits-enfants, enfin plus tes enfants, je pense. On a un fantasme de l'uniforme ici. Envie de porter un uniforme ou on a envie de sortir avec quelqu'un qui porte un uniforme. On te dit que tu as l'impression parfois dans ta souffrance d'être oublié par l'univers. Eh bien, on te dit non. Même si toi, tu ne vois rien, l'univers, lui, il voit. D'accord. Alors, néanmoins, toi, toi, on te dit que tu ne vois rien. Faut mettre les lunettes parce que t'as pas vu qu'il y avait un vœu. Il y avait une plume qui était tombée près de toi. Tu l'as pas attrapée. Il y a une plume qui est tombée du ciel, un signe de l'univers, quelque chose, et tu l'as pas attrapée. Tu l'as pas attrapée. Ça se représentera quand tu auras démoli l'ancien pour reconstruire le nouveau, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut encore te dire? Bon, je les range, parce que sinon, tu sais bien, je vais encore tout mélanger. Et j'ai pas envie. On nous parle de camions de poubelles en recyclage. Bon, par rapport à cette nouvelle rencontre que tu vas faire, alors je sais pas ce qu'il va avoir. Est-ce que tu as des hémorroïdes? Parce que direction les WC, tu pètes le feu, pour moi, c'est les hémorroïdes. C'est soit ça ou t'es parti prendre des pilules bleues. Tu ne pourras pas conduire. Interdit de prendre la voiture. Direction les WC, tu pètes le feu. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait des expériences charnelles? Ah, possible. Tu peux pas t'asseoir au volant? T'as un problème avec le volant. Kawaii, l'éléphant, il est au taquet. Alors, soit tu as mangé trop de chocolat, tu as mangé quelque chose de trop. Et il y a une notion de crise de foie, de péter et de péter beaucoup, de faire beaucoup des proutes et de devoir courir au WC. Tu peux pas conduire parce que tu as une gastro ou tu as des hémorroïdes ou tu as le bambou et le volant te dérange. Il y a vraiment une notion comme ça. Et en plus, tu n'as pas de toilette en harmonie avec la nature. En harmonie avec la nature. Tu feras caca dans les buissons. Prends ta bouteille, on te dit. Faire pipi dans la bouteille. Peut-être tu as un long trajet à faire, hein. Je sais pas, il y a une notion que tu pourras pas aller aux toilettes, là. Tu prends la direction des toilettes, mais tu es à pied, ou je sais pas, où tu es dans la nature et tu peux pas aller aux toilettes. Il y a une notion de prendre sa bouteille ici. Et tu vois, prends ta bouteille. Ah ouais, une panne, une panne. T'as peut-être, ah bah ouais, une bouteille. T'as besoin d'une panne. Peut-être t'as du mal à te retenir également. L'éléphant a la trompe vers le bas. Bon, il y en a certains ici qui, tu t'as compris, hein, il y a des gastros,
il y a des hémorroïdes, on m'a parlé de pilules bleues. Il y a vraiment cette notion de devoir aller aux toilettes. Alors, vous allez être dans la nature. Donc, vous allez faire ça sur le bord de la route. Vous allez quitter la voiture parce que vous pouvez pas faire ça dans la voiture, c'est pas possible. Donc, vous allez devoir quitter la voiture. Et ben alors, vous pouvez pas faire ça dans la voiture. Vous devez quitter la voiture, que ce soit pour la pilule bleue ou pour faire pipi ou caca ou tu vois, il y a une notion de ça. Il est doux ce message, malgré tout. Ah ouais, les portes ouvertes, ouais. Donc tu vas ouvrir les quatre portes, les deux portes, et tu vas te mettre entre les deux portes. Ok? Bon. Tu vas te mettre entre les deux portes. Peut-être pour tout. Je sais pas. Il y a des papilles en feu, et puis il y a des papilles qui ont la cacarelle, et puis il y a des papilles qui ont des problèmes de fuite urinaire. Ok? C'est mignon. Mais malgré tout, c'est quand même mignon. C'est trop mignon. Je sais pas, je ressens une énergie trop mignonne. Ah, j'adore. Bon, t'as compris? Allez. On va regarder énergétiquement vers quoi tu te diriges vite fait, en 3 cartes. Et puis on te donnera un petit message de fin. Hop. L'énergie dans laquelle tu te trouves. Bon, ici, t'es pas dans les énergies du roi de bâton. On voit que tu as été donc en proie. Tu as été la proie. Soit tu as été affaibli par quelqu'un, soit ici, tu as été entouré de personnes qui avaient une certaine perversion, une certaine laideur. Alors, sache que les personnes qui sont pas laides, moches, mais laides, tu le ressens, tu vois. Ça se voit à l'extérieur aussi, mais ça se ressent. Et on t'a mis en péril, on t'a rendu malade peut-être, hein. Tu as de la corruption derrière ça. Il y en a certains qui ont vécu avec des pervers narcissiques carrément, hein. Ça te gratte le ventre. Ça te gratte le ventre, t'as de l'urticaire. On t'a mis du poil à gratter dans tes vêtements ou je sais pas. Ça te gratte le ventre. Vers quoi tu te diriges? Ouais, il y a un truc qui te pèse. Ici, on a la 10 de bâton. Soit tu maintiens tout comme ça, on va te le répéter le même message, mais au moins on a un résumé au niveau énergétique. Ici, soit tu maintiens tout, soit tu vas direction une impasse, hein. Il y a une prise de décision ici, hein. Il y a un choix à faire, hein. Et ce que tu vas faire, c'est aller vers ce qui a le potentiel d'éclairer ta vie, le potentiel d'éclairer tes finances également, de développer tes finances. Et on voit le début d'une certaine opportunité qui a tout pour réussir. D'accord? Donc, fini d'avoir les mains liées, fini de porter le fardeau des autres, fini les responsabilités inutiles qui ne t'appartiennent pas. Parce que je pense que par rapport à ce que tu as vécu, tu t'es beaucoup responsabilisé. Par exemple, c'est toi qui as vécu avec un pervers narcissique, on t'a humilié, mais c'est toi qui avais ce sentiment d'être la cause de ça. Mais non, tu vois. Il y avait beaucoup sur tes épaules. Alors, c'est un certain accomplissement, oui, mais qui t'a énormément mis la santé en danger. On te dit ici, tu seras dans une dualité encore quelque temps, certainement. On voit la période du 3 au 12 août. Donc, voilà. Peut-être c'est ton parcours de vie aussi, hein. Les services sociaux et l'aide à l'enfance. C'est peut-être ton parcours de vie, hein. Que jusque 18 ans, tu étais placé ou en foyer d'accueil, en maison d'accueil ou quelque chose comme ça. Tu verras. Ici, on sort d'une dualité et on prend des décisions. Parce que tu fais face à une impasse. On voyait que tout se cassait la figure tout à l'heure, on se le répétait. Mais voilà. Si ça se casse la figure, c'est pour t'aider
à saisir une autre opportunité. Et on te parle d'une relation qui a tout pour durer toute une vie, d'accord? C'est un amour qui débute prochainement et qui va t'aider, alors ça peut être une amitié, hein, attention, mais qui va t'aider à faire preuve de fantaisie, à être un peu plus romantique peut-être, à mettre un peu ta tête dans les nuages, à avoir un peu plus de légèreté. Je ressens une nouvelle amitié ou amour qui va t'aider à être plus dans la légèreté. Vous allez vous marrer tous les deux parce que vous devez faire pipi entre les deux portières. Enfin voilà, il y a une notion comme ça, tu vois. Mais ça a tout, ça. Alors on te dit, il va pas trop vite, hein, même que ce soit une amitié ou quoi que ce soit, ne va pas trop vite parce qu'il faut jamais aller trop vite, mais bouge lentement. Alors cette amitié, cet amour peut-être arrive de manière très lente dans ta vie, c'est toi qui as l'impression de ça, mais c'est toi qui n'es pas à l'heure non plus parce que tu as donné trop aux autres. Donc à l'avenir, prends le temps, d'accord? Fais un peu plus, fais passer un peu plus la rêverie, l'imaginaire, le romantisme avant tout. On te dit, cette relation qui arrive à toi, c'est le soleil. C'est le soleil. C'est après le 18, c'est la 19. C'est le soleil. On te parle ici d'une solution qui t'est apportée, d'un espoir, un nouvel espoir. C'est aussi, euh, ouais, quelqu'un qui va te permettre d'éduquer. Pourquoi d'éduquer? D'éduquer ton chemin, d'éclairer ton chemin. Alors, c'est quelqu'un qui arrive sur ta route peut-être pour te montrer une nouvelle voie, recevoir une nouvelle énergie, ou c'est quelqu'un qui va t'aider à évoluer pour toi, pour te permettre d'aller mieux, de récupérer une santé saine et pour, à ton tour, distribuer un peu plus de lumière, un peu plus d'énergie, un peu plus de bienveillance et de bonté, mais dans la bonne direction et de la bonne manière. En tout cas, tous les espoirs sont permis. On te dit ici, avec la carte du soleil, tu vas prendre conscience de beaucoup de choses et il est même possible que tu aies une certaine clairvoyance. Alors, tu t'es beaucoup intériorisé dans tes énergies parce que, ouais, tu t'es beaucoup renfermé. C'est dans une période ici où tu t'es beaucoup renfermé, où tu t'exprimais pas, où tu disais pas ce que tu ressentais, où tu arrivais plus à faire le bambou aussi parce que voilà, on a une période, on a l'énergie convexe qui est complètement à l'envers, on se renferme, on se renferme, on se renferme. Voilà, l'éléphant, il est en bas. Enfin, tout dépend de ça en fait. Tout, tout. Les fuites urinaires, bon, en vieillissant, il y a le problème corporel, il y a l'âge du corps également, mais il y a aussi une notion de stress derrière, une notion de fuite émotionnelle. Il y a plein de significations aux maladies du corps, donc va les voir, d'accord? Tu n'arrivais pas, en étant renfermé sur toi, à faire exploser ta créativité. Et on voyait que c'était complexe, hein, ce que tu vis et ce que tu vivais ou ce que tu vas vivre encore quelque temps est très complexe. On te dit ici, t'allais pas vers ta félicité du tout. T'étais vraiment pas dans quelque chose qui était un accomplissement, au contraire. Euh, Alors, tu fais un chemin actuellement, un petit chemin où tu te relèves dans la spiritualité, mais tu n'y vas pas avec un but précis. On voit que tu es quelqu'un qui a une grande force, par contre. Au niveau physique, tu as une très grande force. Au niveau de ta créativité, de ce cavalier de coupe, donc de cet imaginaire, voilà, de cette douceur de vivre, c'était beaucoup renfermé. Mais sinon, au niveau de la force brute, tu étais là, dans la force brute, à aider, à faire les déménagements des autres, à mettre en place ce qu'il fallait pour les autres, à travailler plus d'heures pour les autres, pour ton environnement familial également. On te voit ici aller vers un petit peu de spiritualité pour trouver de la chaleur et ça va aller dans ce sens. Ça va te réchauffer le cœur. Tu y vas pas forcément avec un but précis, mais ça t'apporte de la chaleur. Et on te dit, euh, tu es loin d'être mort. Tu as peut-être les lèvres gercées également. Elle est belle, hein. Avance, trace ta route. Sans tout casser sur ton chemin.
Bien. Non, ok. Les guides, ils sont comiques aujourd'hui. Ils prennent pas de risques. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme message pour toi? Alors, tu vas arrêter d'être fier de ton passé. Ah, mais quand j'étais jeune, je chantais avec les plus grands groupes de musique. Ah, mais quand j'étais jeune, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu arrêtes. Qu'est-ce que tu es maintenant aujourd'hui? Je te dis pas de renier le passé. Je te dis pas de considérer ça comme un échec ou de ne plus y penser. Mais arrête de donner de l'énergie à quelque chose qui n'est plus. Qu'est-ce qui aujourd'hui te rendrait fier? Qu'est-ce qui aujourd'hui te ferait du bien? D'accord? Est-ce que tu es encore dans la confusion là? Allez, l'énergie sur laquelle tu dois travailler. Par rapport à ce tirage, qu'est-ce qu'on peut te conseiller et vers quoi tu dois peaufiner le tir? C'est le cas de le dire. Qu'est-ce qu'on va te demander de... À quoi? À quelle émotion tu dois faire attention? Je t'avais dit, le cavalier de coupe. Je t'avais dit que tu n'avais pas vu la plume tomber. Le signe de l'univers. Ben voilà, l'émerveillement, l'imagination. Non, attends. Imagination. L'arc-en-ciel. On va regarder ensemble. L'émerveillement, la neige. La neige. Le globe. C'est que la neige à l'intérieur. On a le chiffre 9. Alors, on te parle de magie. On te parle d'admiration, on te parle d'enchantement, de naïveté et de sourire. On te dit que cette carte a été inspirée du conte Dame Hall, H-O-2-L-E, des frères Grimm. Dans cette histoire, Dame Hall tape ses édredons et fait ainsi voler les plumes par la fenêtre, ce qui fait tomber de la neige sur terre. La magie du récit émerveille les petits, et pourquoi pas les grands? Et tiens, ce sera peut-être une histoire à te raconter, ça. Alors, on te dit qu'en excès, l'excès d'émerveillement, on te dit de l'émerveillement à la naïveté, il n'y a parfois qu'un pas. Ne vous laissez pas berner par les faux semblants. Le monde, pardon, le monde a aussi ses côtés sombres et tout le monde ne veut pas que du bien. Mais peut-être refusez-vous de voir votre propre côté sombre. Vois si ça te parle. L'émotion en manque. Vous avez besoin, vous avez grand besoin, ces jours-ci, de redevenir ce petit enfant que vous étiez il n'y a pas si longtemps. Laissez-vous enchanter par un arc-en-ciel, je viens de te le dire, ou un caillou qui brille à vos pieds. Faites de la buée avec votre souffle lorsqu'il fait froid. Tendez la langue pour goûter la pluie. Nourrissez-vous de petits plaisirs et émerveillez-vous. D'accord? Il n'y a pas d'âge. S'émerveiller. Ok? Eh ben, moi, je te laisse avec ceci. Et je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.